Alors, paracha de cette semaine, dans la paracha de cette semaine, on a une histoire avec, à la fin de la paracha, Yosef est en prison, et là-bas, les deux ministres, Sarah Mashkim et Sarah Ophim, qui ont rêvé, et Yosef leur explique le rêve, et effectivement, ça va se passer comme il a dit. Et Sarah Mashkim, il a été renommé en sa place, et le Sarah Ophim a été pendu. Alors, le Sarah Mashkim, c'est marqué dans la paracha, qu'il a dit 4 fois le mot kos. Le kos, Paro, il a dit, Kos Paro, vous voyez, Kos Paro, 3 fois il a dit Kos en une phrase, et après Yosef a dit, encore une fois, Kos Paro Biado, de là, les Arba Kosot pour les la Seder. Voilà ce qu'il y a écrit dans le Midrash. Et on peut se demander quel rapport étaient les 4 kosot de ce Sarah Mashkin et les 4 kosot du Leila Seder. Le Kliyakar explique les 4 kosot du Sarah Mashkin, c'était pour lui dire regarde, 3 jours pour avancer, tu vas retrouver ta place. Chaque kos est un siman de remerciement. Je lève mon verre pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, nous, le Leila Seder, il ne faut pas qu'on fasse un seul remerciement. Merci Hachem qu'on n'est pas des esclaves. Savoir retrouver votre Seiti, Veitsalti, Vegalti, Velakati, savoir remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes les étapes de ce qu'on lui doit. On dit dans la soirée du Seder, on dit Dayenu, Dayenu, Dayenu. Ça veut dire quoi Dayenu? Chaque détail est un remerciement particulier. S'il n'y avait eu que ça, Dayenu. Et en plus de ça, il y a eu en plus ça, il a donné la manne, Dayenu. Chaque chose doit être un remerciement. Chaque détail qu'on a, ça sera la même chose. Hachem, quand vous serez mariés, vous allez voir, savoir dire merci sur chaque détail. Savoir dire merci, pas dire de façon générale, une fois par an. Eh bien, madame, c'est l'anniversaire, vous allez me remercier pour tout ce que vous avez fait depuis l'année dernière. C'est pas comme ça. Chaque détail, on doit savoir remercier. La même chose, nous, à Kadosh Baruch Hu, le soir du Seder, 4 fois on lève le verre. Là, on apprend ça des kosot de Yosef. Savoir partager les choses en petits morceaux et pas simplement un remerciement général, comme il a rêvé 4 kosot, la même chose ça. Nous aussi, on doit comprendre, savoir être reconnaissant et trouver les mots sur chacun des détails, et trouver les sentiments sur chacun des détails qu'on a dans la vie, dans le Kadosh Baruch Hu, Anisecha Shebcholio, Anifleotecha, Vetovotecha, savoir trouver. Raphaël Sraim, il s'assoyait des fois avec sa femme et il disait, eh bien, on va réfléchir combien on doit à Kadosh Baruch Hu. Il disait, regarde, on a eu des enfants magnifiques. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'on a pu les élever, qu'on a pu les nourrir, qu'on a pu les vêtir. On a eu des gendres extraordinaires. Merci à Akadosh Baruch Hu pour chacun de nos gendres. Et comme ça, il faisait le compte de tout ce qu'on doit à Akadosh Baruch Hu. On lui doit. Pas de façon générale, merci à Akadosh Baruch Hu, je vais bientôt d'Araba, la Briout, chaque fois que je sors à Shayatza. Non, de façon générale, réfléchir ce qu'on doit. Ça, c'est qu'on apprend déjà des Arba Kosot. Mais il y a un truc qui est intéressant, marqué dans le Midrash. Pourquoi le pauvre Sarah Ophim, il a été pendu? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi Yosef lui a annoncé, toi mon garçon, tu es condamné, tu es mal? Alors j'ai marqué dans le Midrash 2 fois dans Bereshit et dans Vayeshev. Vayomer el Aisha av ki amar Elokim. Le Nachash avait dit à Chava, pourquoi tu ne peux pas manger du fruit interdit? C'est pas normal. Il y a 4 fois dans le Tanakh, il y a des gens qui ont parlé avec le mot af et qui ont été perdus à cause de ce mot af. Af veut dire la colère. Af Hashem. Af, ça veut dire aussi. Elohim, Nachash, Sarah Ophim, Adat Korach Vehaman. Je vais l'expliquer tout de suite. Le Nachash va yomer la isha af. Adam, le Nachash a dit à la femme, Af ki amar Elokim lotochlu. Pourquoi tu as dit le mot af? Af, ça veut dire colère. Dis pas ce mot. Tu as dit ce mot, eh bien c'est fini. Tu vas être pendu. Le Nachash, il a perdu. Sarah Ophim, Avani Bachalomi. Le Sarah Ophim, quand il a parlé à Yosef, Yosef a dit, raconte-moi. Moi aussi, dans mon rêve, j'ai rêvé ça. Ah bon, tu as dit af? Eh bien tu seras pendu par la colère d'Hachem. Adat Korach. Avlo el Eretz, Adat Korach, on fait la révolution contre Moshe Rabbeinu. Ouais, Avlo, et même en plus, mais aussi tu nous as pas emmené en Eretz Israël, tu nous as promis, et puis finalement tu nous as laissé 40 ans dans le désert.
Et donc voilà la révolte de Korach. Haman, le dernier Haman, Aflo Evia Esther, lorsque Haman est revenu à la maison tout content, et même Esther, elle a invité personne au repas, seulement le roi et moi, tu vois, aucun des ministres, seulement moi. Aflo Evia aussi. Et ces 4 personnes qui ont dit Af, le Nachash, le Saraophim, le Korach et le Haman, tous ceux-là, ils ont été perdus parce qu'ils ont dit Af. Alors on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est tellement grave de dire Af? Mahamaka. Les 4, ils ont dit Af. Pourquoi il y a quelque chose de particulier dans ce mot? Même qui Af, ça veut dire colère. Enfin, bon, il n'a pas eu de colère. Il dit, moi aussi j'ai rêvé. Seulement, je pensais, je ne sais pas si c'est vrai, les gens qui se définissent par Af, ça veut dire quoi? Je suis tout le temps en train de me mesurer aux autres. Moi aussi, lui aussi, pas comme lui. Il a marqué que pourquoi le Narash, il s'est puni, il canait, il est devenu jaloux de Adam Arishon. Af. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné à Adam Arishon tellement de choses, à nous pas? Il est devenu jaloux. Korach est devenu jaloux de Moshe Rabbeinu. Haman était jaloux de tous les autres ministres, il a dit, il n'y a que moi. Et la même chose ici, ce Sarah Ophim, Avani Bachalomi. L'autre, tu lui as annoncé un si bel avenir, dans 3 jours, il va être sauvé. Moi aussi, je veux un truc comme ça. Tu te définis par rapport aux autres, tu n'existes pas par rapport à toi-même. Laisse-toi, que tu ne t'occupes pas de l'autre. Monsieur Fayosé, vous expliquez les rêves, pouvez-vous m'expliquer mon rêve? Pourquoi tu as dit Af? Pourquoi tu as dit moi aussi? Il y a des gens qui n'existent qu'en se comparant aux autres. J'existe parce que, regarde, lui, il a moins que ça, ou bien s'il a plus que moi. Alors je dis, regarde, lui, il a une grosse voiture, pourquoi moi j'ai une petite voiture? Tu t'occupes pas de sa voiture, tu t'occupes de la tienne. Tu as une voiture, elle roule, ça va, tu es content, oh Hachem. Si tu regardes les autres, tu vis dans la kina, tu vis dans la notachmod, tu vis dans la chemda, tu vis dans la tava, tu ne vis pas dans ce que tu as. Au lieu de profiter de ce que tu as, tu regardes ce que les autres ils ont. Et tu te vis par rapport aux autres. Tu ne vis pas par rapport au émet, tu vis par rapport relatif. C'est faux. Il y a tellement de gens qui passent leur vie à se comparer aux autres et à se perdre leur vie. Le Rambam m'explique quelque part, toute la vie elle est construite parce que je suis en train d'essayer de rattraper les autres. Les autres ils s'habillent comme ça, moi aussi je vais m'habiller comme ça. Pourquoi lui il peut se payer des chaussures pareilles et des pantalons pareils? Moi aussi je veux un comme ça, moi aussi je veux un comme ça. Mais ne t'occupe pas des autres. C'est des chaussures qui te correspondent, des pantalons qui te correspondent, mais tu t'occupes les autres. Et je vais te montrer à tout le monde, moi j'ai des trucs, c'est marqué dessus, niqué, je suis un fort, hein, fortiche. Et puis, etc., toutes sortes de trucs qui sont faits pour montrer aux autres, mais je ne vis pas les autres. Ceux qui vivent les autres, ils sont perdus. Ces 4-là qui ont dit, le Nachash, le Sarah Mashkim, Sarah Ophim, moi aussi. Moi quoi, moi aussi? Qu'est-ce que tu veux, moi aussi? Là, la Gemara nous dit, dans Shabbat, j'ai déjà lu cette Gemara il n'y a pas longtemps, Rabbi Yoshia, il était enterré sous terre, Rav Nachman, il a réveillé, enfin il a dérangé quand il a creusé une terrasse à la fin du 23e période de Shabbat. Après, Rav Nachman a voulu voir si c'est un fantôme ou si c'est un monsieur. Alors il s'est penché, Gachéché, il a touché, il a vu qu'il est Yeshbo Mamash. Un monsieur qui est enterré depuis des centaines d'années, il a vu qu'il est encore entier. Alors il lui a dit, mais comment ça se fait que tu es entier? Pourtant il y a marqué qu'il y a phare à table et la phare tachou, reviens vers la poussière. Amarlo, rekev atzamot kina, mi jejlo kina belibo atzmotav markivim. Si quelqu'un dans sa vie il vivait cette jalousie, quand il est dans la tombe, il devient complètement poussière. Kol she'en kina belibo, mais quelqu'un qui vit pour lui-même, je vis droit, je ne regarde pas les autres, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils ont les autres. J'aime lui a mis à lui des ailes, ben, c'est un pigeon, moi j'ai pas d'ailes, je ne suis pas un pigeon, je ne vais pas commencer à être jaloux des pigeons, j'ai pas d'ailes, ben, je marche à pied, Kol she'en lokina, belibo enat motav markivim. Si tu n'as pas de jalousie, je ne vis pas par rapport aux autres, mais je vis par rapport aux émettes, alors dans la tombe aussi, il n'y a pas de raison que les ossements ils pourrissent. Les ossements ils peuvent rester, le monsieur il existe en tant que tel. Mais celui qui n'existe que par rapport aux autres, ben dans sa tombe, il ne reste plus rien. Asmotam nirkabim. C'est ce qui est marqué ici, donc il a touché, il était encore entier. Il n'était pas... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison que les tzadikim, ils disparaissent dans leur tombe. Ils n'ont pas vécu pour les autres. Celui qui vit pour les autres, il est perdu, misken, il est rahmanout. Il n'a pas de bonheur de ce qu'il a. Et ça, ce que la Torah veut nous apprendre ici, il y a marqué au Pirkei Avot, Akina, Tava, Vachavod, Motsim, et Adam, Inolam. On peut rater sa vie complètement si on vit avec cette mida de Kina. Tu as des Bachouim dans une Kina d'un autre, lui il comprend vite, moi je comprends rien, et bien il a ses courage.
Tu as des barouim qui ont une kina de la richesse d'un autre, ou du chidour d'un autre, ou sois content du bonheur de l'autre, c'est tout. On te demande d'être heureux du bonheur de l'autre, c'est tout. Qu'est-ce que ça te fait, celui-là? Toi, tu n'as pas Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui partage à tout le monde. Si on vit avec une émouna, et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde, Kadosh Baruch Hu, il n'oublie personne, Kadosh Baruch Hu, il donne à chacun ce qui est bien pour lui. Qu'est-ce que tu regardes les autres? Qu'est-ce que ça te fait? Être capable de vivre honnêtement en face d'Akadosh Baruch Hu et pas en face des autres, ça c'est la bracha qui est marquée là. La klala qui est marquée là, Af, celui qui vit dans le Af, et lui aussi, et moi aussi, et pourquoi moi aussi? C'est dommage, on passe à côté. Il faut apprendre à être content de ce qu'on a, vivre de ce qu'on a, sa mère, Bechelko, on est Hachir, je suis content de ce qu'Hachem me donne. Si Hachem m'a donné, ça va, on connaît que Rav Etzraim, quelqu'un a dit au Rav Etzraim lui a dit, ça va la parnassa, il a dit, ça va, s'il y avait un peu plus, ça ferait pas de mal. Rav Etzraim m'a dit, ça ferait pas de mal, Hachem te l'aurait donné. Si tu ne l'as pas donné, c'est qu'il pense que ça te ferait du mal. Soit son mère, soit Kadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qui est bien pour chacun. Tu n'as pas besoin de regarder, mais l'autre il a plus, pourquoi il a plus? Kadosh Baruch Hu a donné à chacun. Il y en a qui est plus intelligent, il y a des gens qui sont nés en chaise roulante et pauvres. Là, Kadosh Baruch Hu, il se débrouille avec ça. Il commence pas à regarder pourquoi lui il a des pieds et moi j'en ai pas. Et je raccouche à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il veut créer des gens comme ça pour voir ce qu'ils sont capables de faire quand ils sont comme ça. Il n'y a pas de question. Ouais, si on est capable de vivre sans jalousie, honnêtement, une fois j'ai une petite fille qui était infirme, elle m'a demandé pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a fait comme ça. Elle avait 6 ans, 7 ans, pourquoi elle m'a fait comme ça? Et Kadosh Baruch Hu lui a répondu, et je lui ai répondu à Kadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait le stapler sourd? Comment ça se fait que le stapler était sourd? Elle a dit, ça je sais pas. Il y a Kadosh Baruch Hu voulait voir que même si on est sourd, on peut devenir un stapler. Kadosh Baruch Hu a créé chacun différent, il a créé des gens sourds. Maintenant, on montre que si tu es sourd, tu es capable de devenir un stapler, tu es capable. Et quand tu as une autre infirmité, Hachem, il veut créer des gens comme ça. Il n'y a pas de comparaison, on a tous les mêmes droits, on a tous l'égalité, liberté, fraternité, c'est des bêtises. C'est Kadosh Baruch Hu qui distribue, qui partage. Si on vit ça, si on vit émettre, on vit dans la Emouna, Pshuta, alors on vit heureux, on ne regarde pas les autres, ça ne m'intéresse pas, les autres ils vont en voiture, ils vont en cardiaque, je vais à pied. Alors moi, je vois des fois des barouim qui font du stop au coin de la rue. Vous ne pouvez pas m'emmener à Rabbi Akiva? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, t'as pas de pied? Ah bah, il y a un chronique qui me prennent. On est au vers l'autre Tarmo, tu es jaloux de l'autre. Pourquoi lui il a de voiture, moi je dois aller à pied? Tu vas à pied, si Hachem t'a pas amené de voiture, il veut que tu marches à pied, alors marche, ça peut te faire. C'est un système de jalousie et de concurrence. On ne vit pas ça, on vit avec ce qu'on a, Baruch Hachem. Demande pas, Chazoni, j'ai dit, demande jamais de service à personne. Parce que s'il te rend un service, alors tu restes redevable, mais s'il ne te rend pas, tu vas rester avec une haine contre lui. Pourquoi il ne donne pas quand je lui demande? Ne demande pas de service, vis avec ce qu'Hachem te donne, et Baruch Hachem, on peut vivre heureux comme ça, et qu'on soit tous heureux toujours. Voilà.